En fait, j'ai travaillé pour Gianfranco Ferré et GFF, qui était un styliste énormément connu, très reconnu mondialement. Et on m'a demandé d'aller dans son studio à 4 heures du matin. Je dis, tiens, un styliste à 4 heures du matin, pourquoi? Je commençais dans la mode. Bon, bref, le taxi vient me chercher à l'hôtel, me dépose. Et là, on me dit, non, non, il faut que tu ailles en slip, hein. Je dis, en slip? Pourquoi? On m'a mis je suis allé en caleçon et je me suis mis dans la salle. Il y avait une chaise. Il est arrivé, il s'est assis, il m'a regardé. J'avais un slip qui n'avait pas son logo dessus. Donc, on m'a fait changer de slip. On m'a offert un slip avec marqué Gianfranco Ferré dessus. Et on m'a mis tout nu en slip devant lui, comme ça. Puis il me regarde et fait 10 minutes passent, un quart d'heure, 20 minutes. Qu'est-ce que je fais? Tais-toi, t'es payé pour. Et au bout d'une heure, 2 heures, il fait la création, ça y est, il crée que la nuit en fait. Il éclate des doigts, il y a une dizaine de maquilleux, de couturières qui te foncent dessus, qui prennent tes mensurations. Il fait non, les tissus bleus, non, hop, il crée sur toi. Et après, ça dure 20 minutes, 30 minutes maximum. Et après, tu dois revenir une semaine après avec le costume sur mesure qu'il a créé sur toi. Et cet homme était très impressionnant et il était diabétique aussi. Et je sais que ça m'avait marqué parce qu'il mangeait des gâteaux. Je dis, vous êtes diabétique, vous mangez des gâteaux au milieu de la nuit, c'est quand même dangereux. Alors, crime de lèse-majesté, j'avais osé parler au dieu couturier. Et je pense qu'il avait trouvé mon franc-parler respectueux, très honnête. Et il avait souri. Et j'ai défilé pour lui pendant plusieurs années. Et quand je le voyais au défilé, il faisait très peur. Et il avait dit une phrase, il a dit, n'oubliez jamais que vous êtes moi, mais que moi, Gianfranco Ferré, je ne serai jamais vous. Je suis un dieu, vous êtes mes porte-manteaux. Alors, mon nom est Michel Foarge, j'ai 48 ans, je suis luxembourgeois, de mère française et de père luxembourgeois, et je suis du signe du lion. Aujourd'hui, je dirais que je suis artiste, avant tout. Maintenant, j'ai quelques différentes fonctions d'artiste. J'aime bien être photographe, j'aime bien être graphiste, et je m'essaie un petit peu au jeu d'acteur. Alors, je ne voulais pas être mannequin. En fait, j'étais étudiant à Liège, je voulais être psychologue. Et j'ai été découvert dans la rue par un photographe qui m'a dit « Tiens, t'as les cheveux longs, t'as un look un peu sauvage, j'aimerais bien te prendre en photo ». J'ai refusé, et puis à force d'insister, j'ai accepté. Le photographe a envoyé les images à Bruxelles. Une agence m'a contacté quelques semaines après, j'étais surpris, j'y suis allé. Ils m'ont dit « Ah, t'es pas mal, donc on va te prendre comme mannequin ». Et puis j'ai commencé à être mannequin là, à Bruxelles. Ils m'ont envoyé à Paris, dans une très grande agence très connue à Paris, dont je tairai le nom. Et là, on m'a dit, le directeur de l'agence m'a dit, écoute, je suis un pro, t'as une gueule de merde, texto, hein. T'es bon pour les chiottes, tu seras jamais mannequin, rentre chez toi. Donc ça m'a évidemment découragé, je me suis dit, c'est pas un métier pour moi. Mais l'agence mère de Bruxelles m'a dit, écoute, va à Milan, tu devrais y aller. Milan, je me suis dit, pourquoi pas, je me laisse 4 jours. Si ça marche au bout de 4 jours, je continue ce métier. Si ça marche pas, j'arrête, c'est que c'est pas fait pour moi. Premier jour, j'ai été refusé partout. Deuxième jour, refusé partout. Troisième jour aussi. Quatrième jour, le matin, on m'a dit, une agence qui m'a dit « T'as un look sympa, il y a Giorgio Armani qui fait un casting, tu devrais y aller. » Et j'ai dit « Giorgio qui ?» « Giorgio Armani. » Je ne connaissais pas à l'époque, je ne connaissais rien dans la mode, vraiment. Donc je suis allé au casting, il y avait 700 ou 800 mecs finalistes, on a fait encore un tri. Je me suis retrouvé devant Armani au bout de quelques heures, parce que le casting était long. Il m'a vu, il s'est arrêté devant moi et il m'a dit « Tu t'appelles comment ?» J'ai dit « Michel. »« Ciao, Michele. » Il m'a tapoté sur la joue, il m'a dit « Tu me plais, toi, t'as quelque chose, je te prends. » Puis j'ai travaillé 11 ans avec Giorgio Armani après. Et après, tout est arrivé. J'ai fait Kenzo, Prada, Gucci, j'ai bossé avec des top modèles comme Naomi Campbell, j'ai rencontré des stars comme Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, j'ai défilé avec les grands tops du moment, j'ai bossé pour Lagerfeld, enfin j'ai fait énormément de choses. J'ai fait 15 ans de mannequinat après. J'ai été classé parmi les 25 meilleurs mannequins d'Europe. La mode, c'est un microcosmos, donc il y a tout en exagéré. C'est too much
c'est mieux que, il y a plus de femmes, plus de succès, plus d'argent, plus de champagne, plus de notoriété et plus de vices aussi. Il faut être prudent, ça dure qu'un temps le mannequinat. Et le succès, c'est toujours éphémère, toujours éphémère. Et puis, je suis monté avec des collègues en voiture, il pleuvait, la voiture a dérapé, un bus est arrivé, j'ai tourné la tête, j'ai vu le bus comme ça. La voiture, qui était une Ford Ka, toute petite, a été projetée contre un arbre. Il y a eu un seul blessé grave, c'était moi, 8 fractures. Les pompiers ont dû scier la voiture pour me sortir, j'étais transporté par hélicoptère. Et là, à l'hôpital, on a dit que je serais paralysé toute ma vie. Donc j'ai été opéré d'urgence, 24 heures après. Voilà, on m'a refait avec des vis la colonne vertébrale, 3 vertèbres qui étaient éclatées en 6-7 morceaux. Puis je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Puis on m'a dit c'est fini, le mannequinat, donc je ne marchais plus. Ma compagne du moment n'a pas supporté, elle m'a quitté quelques temps après. Mes amis, j'avais plus le même attrait. Donc c'est chiant d'y avoir un handicapé à l'hôpital. Donc ils m'ont lâché un par un. Et celles qui sont restées, c'est mes parents, qui m'ont soutenu depuis que je suis né, enfin presque, depuis l'âge de mes 4 ans. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, je suis adopté. Donc j'ai commencé dans la vie avec un petit problème, c'est-à-dire que j'étais le fils illégitime d'une famille assez connue, et j'étais un petit peu l'élément dérangeant. Mon père voulait épouser une roturière, donc ça n'allait pas. Donc on m'a mis, on va dire, l'équivalent de la DAS à l'époque. Et au bout de 4 ans, l'État a dit cet enfant doit être adoptable. Donc j'ai fait jurisprudence, il y a eu un procès. Et j'étais donc officiellement adoptable. J'ai été adopté par une première famille avec qui ça n'a pas marché, une deuxième, une troisième. Puis la 4e famille, c'est mes parents d'adoption qui m'ont tout donné dans ma vie. Éducation, amour. Donc ma seule fortune à l'époque, c'était un t-shirt un peu trop court parce qu'il manquait de t-shirt où j'étais gardé, la DAS. Et puis ma bouteille d'eau, c'était mon nounours, mon doudou, c'était mon jouet. Et mes parents ont pris une photo le jour où ils m'ont adopté, et j'ai toujours cette photo. Ouais. C'était ma fortune. Ouais. Je crois que ça m'a complexé et ça m'a remis beaucoup en question d'être abandonné à la naissance. Et on apprend que ce qui reste, c'est la famille, c'est les amis proches, c'est des personnes qui ont un cœur et des valeurs. On m'a dit que je ne marcherais plus jamais. J'ai eu énormément de chance, c'est-à-dire que j'ai eu une vertèbre qui a été fracturée en 6 morceaux, 7 morceaux. On a remis des vis et ma moelle épinière n'a pas été touchée. Ça s'est arrêté à 1 millimètre, ce qui veut dire que je n'étais pas sectionné et paralysé. Mais avec la compression, on n'a pas compris tout de suite que j'allais remarcher. Et au bout de quelques semaines, mes pieds ont commencé à bouger. Et à force de rééducation, j'ai commencé à ramper au sol, vraiment, comme ça. Et j'ai commencé à me lever et à essayer de me soutenir. Et en quelques mois, j'ai remarché. J'ai été avec des béquilles, une canne, pendant 2 ans et demi. J'ai dû réapprendre à marcher droit, remettre ma jambe droite. C'est un processus lent. Puis aujourd'hui, je marche. Je ne marche pas parfaitement. Je boite toujours, mais je marche. Ça a été la fin d'une époque et le début d'une autre. Ça a été primordial dans ma vie. Ouais. Cet accident est une bénédiction pour moi. C'est-à-dire que j'étais un petit peu trop haut peut-être. On parle d'estime de soi. J'avais des complexes, donc j'avais besoin de me gonfler comme un coq. Ça me donnait de l'assurance. Et cet accident m'a appris de devenir humain et humble, que la chair est fragile. Et que la limite entre top modèle et handicapé, parce qu'handicapé n'est pas du tout une tare, parce que je l'ai été pendant longtemps et je le suis toujours. J'ai toujours 45% d'handicap. J'ai des séquelles à vie de ces accidents. Mais ça m'a appris beaucoup plus d'humanité et de respect. Mais bref, je suis passé d'un statut à un autre et j'ai dû réapprendre à me construire. Et c'est là où je me suis dit, parce que j'ai passé 2 ans à l'hôpital avec la rééducation intensive, je dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne sais plus marcher et faire ce que je faisais mannequin. Et là, j'ai commencé à avoir des visions. J'aurais dû faire ça comme photo, j'aurais dû faire ça comme image. Donc j'ai demandé à mon père de m'acheter un PC et un appareil photo. Et j'ai passé 14 ans à apprendre la photo, le graphisme, dessiner des fées, des dragons. Et j'ai fait ma propre technique. Puis après, je suis devenu artiste.
C'était la voie qui était la plus évidente pour moi. Je devais essayer de montrer, de transmettre ce que j'avais au fond de moi, mon vécu, humblement. Hein. Voilà, j'avais besoin de dessiner des fées, des dragons, des obstacles, tout ce que j'avais au fond de moi, tout ce qui était mélangé, je l'ai retranscrit en photo, puis après en graphisme. Et ça a du succès. Parce que je ne cherche pas, je fais ce que je sens. Je ne cherche pas à plaire, plus maintenant. Je fais ce que je sens, vraiment. C'est toute la différence. Je voulais être ce qu'on me demandait d'être dans la mode, mais je ne m'étais pas trouvé. Je me suis trouvé vraiment, à force de travailler comme mannequin, et je me suis encore plus trouvé lors de l'accident. Aujourd'hui, je pense que je suis vraiment ce que je suis. J'ai le luxe de pouvoir faire ce que j'ai envie. C'est ça, être riche. C'est pas l'argent sur le compte en banque. C'est être libre de pouvoir vivre comme on l'entend. Et ça, c'est une grande chance que j'ai.